La question suivante, donc, je sais que a priori vous n'êtes pas d'accord, ça a commencé tout à l'heure. La gestion de Kylian Mbappé. Donc une fois de plus, il n'a pas joué tout le match. Toi, Daniel, tu estimes que il aurait dû rester ? Non, il peut. Non, je suis pas, comment dire, affirmatif ou dur sur ce choix. Il n'était pas en train de faire un match de dingue, mais je pense que C'est vrai. au moment, En plus, face à un latéral qui ne joue pas à son poste. au moment où il le sort, je pense que c'est le moment où le PSG avait peut-être. Alors, que ce soit lui ou Dembélé, je pense que Paris pouvait garder un peu de profondeur. Et ils n'en ont pas gardé. Mais je comprends le choix, parce que j'imagine qu'il a voulu, au contraire, même quitte à se priver de profondeur, ou en garder juste par éventuellement les montées d'Hakimi à droite, avoir plus de contrôle au milieu et densifier toute cette zone pour garder le ballon et garder du contrôle. Donc je comprends le choix. Maintenant, moi, Mbappé, je l'aurais gardé encore un petit peu, parce que je sentais qu'à ce moment-là, il était en train d'être un petit peu mieux. Et c'est vrai que c'était une période où le PSG était pas mal. Et derrière sa sortie, ça a été la période où le PSG a le plus souffert. Parce qu'il a fallu un peu se réorganiser. Mais je peux comprendre, après tout. Juste la sortie d'Mbappé. Bon, moi, on a déjà eu ce débat il y a longtemps. Je pense que tout ce qui se passe en ce moment valide effectivement aussi ces choix-là qui sont tout bêtement des choix de gestion qui fait que effectivement tu as un coach qui se dit on a 10 points d'avance en Ligue 1, ok. Donc là, on va faire ça. On va mettre Mbappé sur le banc. On va peut-être le faire sortir un peu plus et on va éviter d'avoir la litanie des blessés habituels qu'a pu avoir le PSG ou qu'ont pu avoir d'autres clubs à des moments importants. C'est de la gestion. Là, il sort à la 65e. Il y a deux raisons. D'abord, effectivement, tu peux considérer que tu mets des joueurs défensivement qui vont t'apporter plus d'impact. Et la preuve est que sur le contre en question qui avait le deuxième but, c'est Asensio Ramos qui sont techniquement largement à la hauteur pour faire ce qu'ils ont fait. Il est très beau sa construction. Moi qui aime les contres, tu le sais, et qui ai toujours été adepte de ça, je regarde quand ça part. Toutes les passes sont données quasiment, y compris la dernière, un tout petit peu juste, mais elle est belle. Donc moi je trouve que le contre de Strasbourg aujourd'hui. Oui, je l'ai vu aussi. Magnifique, celui-là, très beau contre aussi d'ailleurs. Et si tu veux, je pense que dans sa stratégie, depuis le début de la saison, Luis Enrique a voulu impliquer tout le monde. Il a tout le monde avec lui et il peut sortir tout le monde maintenant de manière assez facile. Sauf que Mbappé, évidemment, il n'est pas content et c'est normal. Il en a pris plein la gueule cette année parce que quand il le sort à la mi-temps à Monaco, quand il le sort là, à la 65e dans un classique, ça n'est pas habituel. Mais en gros, il faut s'y habituer. Et Luis Enrique, sans provocation, l'a dit à plein de joueurs depuis très longtemps. Il l'a dit à Vitinha après le match de Dortmund. Il lui a dit, bah voilà, oui, je te sors, il y a une raison, il n'y a aucune raison. Tu es parfaitement bon, tu fais bien ton job, mais c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est de la gestion d'effectifs. Et après, moi, ce qui m'inquiète plus, pour revenir à ça... Rassure-moi, Gérard, comme ça fait la gestion d'effectifs. C'est le coach, c'est le boss. C'est dingue. Ça fait plus de 15 ans que tu fais l'after, et moi aussi. Ouais. On a le droit de discuter un entraîneur bien ou pas sûr. Non, parce que j'ai l'impression que depuis qu'il y a Luis Enrique, t'as plus le droit. Non, mais bien sûr que si. Regarde la preuve, on en discute. Tu t'arrêtes pas de dire c'est comme ça, on ne discute pas, c'est la gestion. Je te parle des joueurs. Excuse-moi. Non, excuse-moi, on n'a plus le droit. Non, mais j'ai remarqué qu'on n'avait plus le droit. Non, mais depuis que Luis Enrique vous a mangé le cerveau, on n'a plus le droit d'en parler. C'est toi. C'est toi. On n'a pas le droit. Ce soir. Non, mais je me bats contre vous. Non, ce soir. Je me bats avec l'idée qu'on peut discuter un entraîneur. Gasset a le droit d'en parler. Tous les entraîneurs de la Terre, on a le droit, mais lui, on n'a pas le droit. Daniel, ce soir, tu es en train de reconnaître que ses choix sont les bons. Non, de faire jouer Vitinha en 8, de faire jouer lui. Mais non, bien sûr. Sa gestion, de faire jouer Mbappé où il faut, oui, bien sûr, est couronnée de succès. Et tu es obligé maintenant d'être d'accord avec Luis Enrique. Écoute. Eh oui. Moi, il y a 2 points. Tu attends quoi maintenant? Qui s'écrase quand? Ce que je vous ai dit, vous attendez qu'il s'écrase la gueule pour pouvoir lui dire qu'il a eu tort, alors qu'il a raison. C'est tout. Mais t'as raison, on a le droit de discuter ses choix. Complètement. Non, toi tu ne les discutes plus. Si. Non, toi à chaque fois c'est un génie. Non. C'est génie qui parle. Pas du tout. Si, c'est génie sans bouillir. C'est un gestionnaire. Moi je te dis, premier point. Excellent gestionnaire. Premier point. Ma première critique, c'est ça comme foutage de gueule. Ah ça c'est autre chose. Donc ça n'est pas le jeu. Non. Voilà. On est d'accord. Et deux, ses choix. Ces choix, c'est quoi? C'est de tourner en rond pour finalement avoir une meilleure équipe. C'est ça que tu comprends pas. Avoir une meilleure équipe que Daniel, celle que je décris depuis 6 mois. C'est tout. Tu comprends pas ça? Tu sais pourquoi tu comprends pas, Daniel? Parce que tu n'as jamais managé. Et je peux te dire que quand tu manages, tu dois impliquer tout le monde, y compris tes remplaçants. Tout le monde implique tout le monde. Non, qui sont les entraîneurs qui n'ont pas impliqué tout le monde? Pas du tout. Les Galtier et compagnie qui flippaient de sortir les mecs. Et tous les mecs sur le banc qui lui chiaient dans les bottes. C'est ça la réalité. Alors que là, il a un groupe avec lui. Je veux pas comparer, on va pas comparer les pommes et les poires. Pochettino, pareil. Sort Messi, il se fait casser par tout le monde. Ah bah je sors plus Messi. Alors les gars, maintenant il y a la réaction de Mbappé qui a posté il y a 15 minutes sur Instagram une photo. Alors on va essayer de l'interpréter ensemble. Sans commentaire, une photo de lui avec le brassard à la main, en mode je quitte le terrain à la tête basse, de dos.
Voilà, je vous la montre, hein, là, c'est pas très radiophonique, mais voilà, donc Mbappé de la tête basse, de dos, il publie ça en mode sans doute je suis déçu d'être sorti, c'est ça que ça veut dire. Et ben c'est bien ça. Et ça c'est bien. Qu'il soit déçu de sortir, et il avait des mots sur. On va faire de la lecture labiale sans doute, parce que t'as vu, on a vu des choses. Bon, bah oui, il est pas content de sortir, et il a raison de pas être content de sortir. Maintenant, j'entends des trucs, c'est de la provoque, t'as vu ce qu'il lui fait. On va pas repartir là-dessus, les gars. Il s'est pas amusé à faire ça. Que à Monaco, il l'ait piqué un peu plus violemment avec cette histoire de la mi-temps, et que ça ait provoqué une discussion. Attends, j'ai pas fini. C'est que tu marches. J'ai pas fini. C'est toi, mais c'est toi qui marches là-dedans. Il a agité le chiffon rouge, t'as foncé comme un taureau. Pendant ce temps-là, il gère son effectif. À tous les joueurs que c'est de la merde, parce que cette histoire-là, que ça veut rien dire. J'ai lu l'édito de Lizarazu là-dessus, très juste. Tous les joueurs qui disent que c'est absolument bidon, que t'as pas besoin de piquer comme ça, que c'est bidon. Ah bon, c'est bidon. Mais bien sûr. Mbappé, c'est ce qu'il a fait derrière son entretien avec Luis Enrique. Il a fait un super entraînement, il était meilleur derrière. Très bien. Voilà. Parce que tu voulais qu'il lâche tout. Non, mais il était pas bon. Mais il était pas bon. Donc le coach lui dit t'es pas bon. Écoute bien. Écoute bien. Monaco, il est pas bon. Je le pique un peu plus. Attends. J'ai compris. On n'a pas le droit de le critiquer. C'est un génie. C'est toi. Voilà. De toute façon, de ta vie, tu critiques tous les ans. Lui, tu ne l'as jamais. Lui, tu ne. Je le critiquerai s'il doit être critiqué. Non, jamais. Si, bien sûr. Bien sûr. Jamais. Bon, tiens, on va prendre l'avis de Farid. Quand il fait, il y a 2 mois. Il faut qu'on s'habitue. Daniel, t'as pas écouté la com? Je t'ai dit on est d'accord, je la critique. Mais moi c'est de ça dont je parle principalement. Mais la com c'est pas important. Alors vous êtes d'accord au fond là. Mais oui, sur la com on est d'accord. Mais c'est capital. Juste on a le droit de pas se moquer des gens. D'accord, mais sur le fond, t'es d'accord, le jeu, les joueurs, la tactique, c'est important quand même. Mais attends, ça je veux bien en parler, mais quand il dit il faut qu'on s'habitue à jouer sans lui, machin, et que avant-hier il dit ah non, mais c'est pas sûr qu'il parte, on a encore espoir qu'il reste. Je crois que tu étais déjà en train de te préparer à son départ. Voilà, c'est pour ça que ta gueule. Sur la com, sans doute. Et là-dessus, on n'est pas d'accord. Mais tu sais quoi? C'est parce qu'il se fout de ta gueule et que t'es vexé que tu l'attaques comme ça violemment. Mais attends, c'est pas le premier entraîneur qui fait ça. Si, mais non. N'importe quoi. Tu rentres dedans. Il a agité le chiffon rouge et tu fonces dedans. Moi, je suis surpris que tu fonces dedans. Non, mais Daniel, écoute-moi. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je ne supporte pas quand il arrive et qu'il dit ouais, parce que ça, par exemple, à l'OM ou dans n'importe quel autre club, ça passerait pas. Il dit la vérité. Genre le Barça, c'est mon club de cœur. Et il y a 4-5 joueurs qui pourraient jouer au PSG. Il n'a pas dit que ça d'ailleurs. On n'a pas besoin de le dire, on n'a pas besoin de l'entendre ça. Ça c'est vrai que tes joueurs du PSG, t'entends ça fait mal. Un entraîneur à l'OM qui dit ça, je pense qu'il a même cité les joueurs. Il a cité Ter Stegen, les mecs. C'est une honte. Ter Stegen, par exemple. C'est une honte. C'est parce que tu réagis en supporter du PSG. Sa carrière ne montre pas que c'est un génie. Voilà, c'est tout. Daniel. Pour peu qu'on va s'y intéresser. Ah non, c'est pas un génie. Tu réponds et ensuite Farid le 32-16. Daniel, c'est pareil. Vitinha, qui disait que Vitinha était fort? Qui disait que Vitinha était un grand joueur? Et lui, au début, il tâtonnait. Je sais pas si je fais jouer. Il y a Lee qui est peut-être meilleur. Vitinha, il l'envoyait sur le banc parce qu'elle fallait le piquer. Toi, tu crois. Vitinha, c'est un bon joueur. Toi, tu crois. Daniel, Riolo. Moi, j'ai vu que Divinité est un grand joueur, mais lui, non. Lui, non. Il n'a pas compris. Si, bien sûr. Il sait pas qu'Mbappé, il est meilleur. Si, il l'a vu. Il sait pas. Il est pas bon, Mbappé. Il le met sur le banc parce qu'il est nul. Ben non. Il a compris ça. Et avant toi, parce qu'il est meilleur que toi. Et pourquoi alors il fait pas? Parce qu'il veut se mettre en avant. Il veut faire parler de lui. Pas du tout. Et qu'il n'y a que lui qui compte. Parce qu'il veut gérer un vestiaire et impliquer tout le monde. Ah oui, ça t'intéresse pas? T'as parlé pendant 10 minutes. Ça m'intéresse pas. Faut que t'acceptes. Et après, tu dis que t'acceptes le débat. Tous les jours. Mais non, t'acceptes pas le débat. Mais c'est le génie, on n'a pas le droit de parler de lui. Le jour où il gagne, le soir où il gagne. Mais il gagne tout le temps. Bien sûr qu'il va gagner tout le temps. Mais il va gagner tout le temps. Mais même Galtier, il a gagné 3-0 au Vélodrome. Sa gestion, elle est bonne. Sa gestion est bonne. Mais n'importe qui, ils ont tous gagné au Vélodrome. De quoi tu parles? T'es énervé depuis qu'il gagne. La Real Sociedad et Marseille. Au début de la saison. Mais tu te souviens de ce que je disais? Mais arrête là, tu mens en fait. Si t'aimes pas connaître, tu racontes de la merde. Tu mens. Mais non, t'es un menteur, Flo. C'est très bien ce que je disais au début de l'année. T'es bidon, Daniel. T'es bidon. Non, tu racontes de la merde, Flo. Tu racontes de la merde. T'es bidon depuis que t'as dit. Depuis que t'as dit, je le déteste. Tu le détestes. T'es un supporter du PSG. T'es un supporter vexé parce que dans la com, il te parle mal. Voilà. Mais c'est pas le premier qui fait les bons choix. Si, c'est un des premiers qui parle mal. Mais non, il y en a plein comme ça dans tous les clubs. Sauf qu'il fait les bons choix. Mais dans tous les clubs, t'en as eu. Mais non, je ne suis pas d'accord. Et à la fin, il fait une équipe avec des mecs en forme. Est-ce que tu m'autorises à pas être d'accord?